Bonjour, je suis le loup. Alors cette petite vidéo, c'est un peu pour rire, quelque part. Alors voilà, je vais vous parler de la lumière. Pourquoi tout le monde parle de lumière, d'être dans la lumière? Ben, à cause de nos origines, hein. On est des singes nus. À une époque lointaine, nous promenions quelque part sur Terre, en groupe, et quand on repérait un prédateur, c'était pour dire attention. Hop, ça se partir, c'est aux premières alertes. Tout le monde se carapatait, mettre à l'abri en criant à son tour. Même ceux qui étaient en sécurité criaient passer l'alerte. Et après, regardez. Bon, pourquoi est-ce que ça a crié? Où est le danger là? Parce que vous n'avez pas forcément le temps d'échapper au danger si vous cherchez à le comprendre avant. Ça c'était il y a longtemps, longtemps, longtemps. Donc, quand vous trouviez quelque chose d'intéressant, quand on trouvait un truc intéressant, on avait tendance à le garder pour soi. De la nourriture principalement, ou des choses comme ça. Donc selon où c'était, on préférait ne rien dire pour le manger. Mais arrivé, combien servi, bien sûr. Et si nous avions été des animaux aquatiques, le soleil nous aurait desséché. Des animaux nocturnes, on ne parlerait pas de la lumière, parce que la lumière nous brûlerait les yeux. Donc tout serait, la spiritualité serait complètement inversée. Ou étrange, ou différente en tout cas de ce qu'elle est aujourd'hui, de tout ce qu'on entend. Et c'est amusant parce que, au propos de singe nu, on va parler de la rumeur. Vous voyez des choses, vous entendez dire quelqu'un, ouais, du mal de quelqu'un. Ah, ok, d'accord. Pour vous faire prier, ouais, putain, attention, machin, tel, truc bidule, machin, truc mouche. Et ça continue, ça continue. Alors on appelle ça la rumeur, vous n'avez même pas été vérifié, ça prouve que vous n'avez pas tellement évolué. Vous vous dites spirituel, mais beaucoup d'entre vous, dans ces milieux, n'ont pas vraiment évolué. Ils vont pas aller voir par eux-mêmes, ils vont juste colporter. Ça, c'est amusant. Par contre, pour les bonnes choses, ça marche aussi, mais c'est beaucoup plus difficile. Pour la même raison. Vous trouvez quelque chose, une source de nourriture, une ressource, un truc, quelque chose, vous le gardiez pour vous à l'époque et vous le gardez pour vous aujourd'hui, maintenant. D'abord parce qu'on ne peut pas en parler comme ça. Ouais, c'est génial, machin, ceci, cela, ce qui est normal. Mais en fait, ça explique c'est pas de l'égoïsme, hein, je veux dire, quand vous êtes appartenant à un groupe, vous avez trouvé une source de nourriture, vous n'allez pas la mettre en évidence pour que notre groupe ou d'autres espèces qui viennent sur des choses que vous viennent vous les prendre. Donc c'est que des réflexes ancestraux qui sont toujours présents. Donc c'est plus vite fait de ne pas réfléchir en fait. Ce qui montre l'intelligence de la spiritualité. De tous ces milieux en fait, on colporte la rumeur sans avoir vérifié soi-même. Les plus intelligents vont quand même aller vérifier avant de ou ne pas le dire. Voilà. Ils vont appliquer la passoire de Platon parce que finalement, soit ils vérifient les choses et ils pourront parler de la chose, soit ils ne vérifient pas les choses et ils ne font que parler de ce qu'ils ne connaissent pas. Parce qu'au final, si on enlève tout ce qu'on n'a pas vérifié, il y a beaucoup de choses qu'on ignore. Hein. Pourtant, on dit c'est la vérité. Non, on n'en est pas sûr. On le dit, oui, bon, mais c'est comme ça, sans doute, mais c'est pas forcément une vérité. Donc, alors voilà, les trois passeurs de Platon. Je vais vous raconter l'histoire. Socrate dans la Grèce antique, une autre réputation de sagesse, quelqu'un avait un jour le trouver, le grand philosophe, et lui dit « Sais-tu ce que je viens d'apprendre sur ton ami ?»« Sais-tu ce que je viens d'apprendre sur ton ami ?»« Ah !»« Un instant, répondit Socrate. Tu me raconteras tout cela. J'aimerais bien te faire passer un test très rapide. Ce que tu as à me dire, là tu fais passer par les trois passoires. Les trois passoires, dit-il. Mais oui, reprit Socrate, avant de raconter toutes sortes de choses sur les autres,
il est bon de prendre le temps de filtrer ce que l'on aimerait dire. C'est ce que j'appelle le test des 3 passoires. La première passoire est celle de la vérité. As-tu vérifié si ce que tu veux me raconter est vrai? Ah, c'est intéressant ça, hein? On papote sans savoir, sans avoir vérifié, rien. C'est comme ça qu'on crée des rumeurs noires pour descendre quelqu'un qui vous a mis en boîte. Ou peut-être que vous êtes en train de délirer avec votre schizophrénie, donc, ou d'autres choses, hein. En fait, bref. Vous n'avez même pas vérifié si la personne qui vous a donné l'information est fiable. Ça, c'est déjà grave. Mais de ne pas vérifier vous-même l'information, ça prouve que finalement, vous colportez une rumeur. Non, je n'ai pas vu la chose moi-même, mais je l'ai seulement entendu dire. Très bien, dit Socrate. Tu ne sais donc pas si c'est la vérité. Voyons maintenant, essayons de filtrer autrement, en utilisant une deuxième passoire, celle de la bonté. Ce que tu m'apprends sur mon ami, est-ce quelque chose de bien? Ah non, au contraire, j'ai entendu dire que ton ami avait mal agi. Voilà, vrai ou faux? Aucune preuve, rien, nada. Donc, continua Socrate, tu veux me raconter de mauvaises choses sur lui, et tu n'es pas sûr si elles sont vraies. Ce n'est pas très prometteur. Mais tu peux encore passer le test, car il reste une passoire, celle de l'utilité. Est-il utile que tu m'apprennes ce que mon ami aurait fait? Utile? Non, pas réellement. Je ne crois pas que ce soit utile. Alors, de conclure Socrate, si ce que tu as à me raconter n'est ni vrai, ni bien, ni utile, pourquoi vouloir me le dire? Je ne veux rien savoir et de ton côté, tu ferais mieux d'oublier cela. Voilà. Est-ce que vous faites ça, vous? Je pense pas, hein, vu certaines choses que j'entends. Bon, je vous laisse avec votre imaginaire et méditer sur le sujet. Je vous fais un gros bisou. Je suis le loup et je vais chanter. Au revoir. Oh, à bientôt. Ah, ça ne veut pas se fermer. Voilà, ce machin qui s'est ouvert, il bloque tout là, casse-pied.